environs, il y a un autre coin de la République où pareille barbarie se commettent sans que personne n'en parle. Aucune presse, aucune image, aucune photo, aucune nouvelle. Silence on tue. En effet, la zone des hauts plateaux qui se trouve entre Kaololo et Rurambo, pour ceux qui sont de la province du Sud Kivu et surtout du territoire d'Uvira comprendront de quoi je parle, était la plus calme et épargnée des violences généralisées. Les populations, toutes les communautés qui vivent dans cette partie du territoire s'étaient accordées de gérer leur sécurité par une autodéfense mixte. C'était devenu d'ailleurs comme un modèle pendant quelques années. Mais l'illusion n'a pas duré et le cauchemar n'a pas tardé à arriver. Voici quelques détails. Le 16 mars 2021, les groupes armés Mai Mai Ilunga, avec les Red Tabara, qui est un groupe armé burundais, ont attaqué et brûlé 3 villages, Kageregeri, Ruikubo et Kahundwe. Ils ont tué 4 personnes, dont une maman de 82 ans qui était brûlée vive dans la maison et d'autres tués soit par machette, soit par à l'arme à feu. Et ils ont blessé 4 autres personnes qui n'ont pu rejoindre les hôpitaux, certains que sous les dos de personnes, sous les petits poils. Le vendredi 9 avril 2021, 2 villages ont été attaqués et brûlés, Mataba et Gosheli. Le samedi 10 avril, le lendemain donc, 8 villages ont été complètement rasés. Marungu 1, Marungu 2, Murambi 1, Murambi 2, Gitembe, Bibangwa, Gahusi, Rukuka. Le 21 avril, 4 villages ont été attaqués et brûlés. Nyakamungu, Mugono, Kageregeri 2 et Birindiro. Et hier, les groupes armés se sont concertés pour boucler la boucle. Donc le 23 avril 2021, des attaques généralisées venues de toutes les directions, notamment les Mai Mai Ilunga toujours, les Red Tabara et les Mai Mai Kassende de Chubwa, cantonnés à Kabembe près du lac Lungwe, avec d'autres alliés, ont attaqué et détruit par le feu 16 villages. Gassou, Gikarage, Gifuni 1, Gifuni 2, Mibande 1, Mibande 2, Remezo, Kibundi, Gogwe, Gitavi, Gashama, Yakalongi, Gashararo, Ngoma, Bushorio et Rugabani. Tous ces villages n'existent plus depuis la journée d'hier. Pour les seules attaques d'hier, on dénombre 16 morts, dont 4 corps sont retrouvés, d'autres on est encore en tête de chercher, et même les 4 ne sont pas encore enterrés parce que tout le monde est dispersé. Des blessés sans nombre et sans assistance. La population de tous ces villages est dans les forêts, sous une pluie d'avril, dans ces montagnes, pour ceux qui connaissent la géographie et le froid, sans espoir d'en sortir vivante. Les quelques personnes qui ont percé ces forêts se dirigent vers les Mera, Kidoti, dans les moyens plateaux. Certaines familles d'ailleurs venaient d'y arriver. Il convient de souligner que ces groupes armés, naturellement, comme toujours, ont emporté plusieurs centaines de vaches de ces Banyamulenge. Faut-il dire que depuis 1 mois et 1 semaine que ce carnage dure, aucune intervention, aucun militaire n'a bougé de sa position, même pour une simple interposition. Toutes les autorités civiles, locales, provinciales, nationales, couvrent ces barbaries d'un silence le plus assourdissant. Est-ce que c'est parce qu'ils ne sont pas au courant, ce qui est aussi grave? Cette situation est tellement inquiétante que de tous les côtés des hauts plateaux, les assassinats, les attaques se font presque dans les mêmes conditions. À Bibokobogo, nous sommes à Fizi, dans les moyens plateaux. Le 9 avril, des Mai Mai attaquent des villages. Aucune intervention. Des jeunes du village s'organisent. Au vu des militaires, ils vont repousser l'attaque des Mai Mai. Et lorsqu'ils sont de retour, sur le chemin de retour, ils sont tués par les militaires. Aucune enquête, aucune sanction, autant qu'il n'y a pas d'opération contre ces Mai Mai qui vont et viennent en toute liberté. Le 1er avril, là nous sommes à Minembwe, toujours dans le haut plateau, à Fizi. Les Mai Mai attaquent Kabingo, Moni, Macha, Rutigita,
à Minembwe, je disais. Faute d'action des FARDC, les civils s'organisent en plein jour pour se défendre. Les militaires les voient passer. Ils vont repousser les Maïmaï. Au retour, ils sont pris pour cible par les militaires en position et 5 jeunes, dont des élèves et des enseignants connus qui enseignent dans ces villages où vivent ces militaires. Ils tombent. On fait un communiqué pour vanter la prouesse de l'armée. À Katobo, nous sommes à Uvira. Depuis le 3 avril, tous les villages Banyamulenge ont été vidés, détruits. Ndegu, Ruvumera, Gitabo, Nyabigega. Et la nuit du 21 au 22, un de leurs leaders, du nom notable, du nom de Radio Tesrigayo, a été assassiné à son domicile. Et toute la population, ceux qui avaient résisté depuis le 3 avril que les attaques ont commencé, tous ont fui. Ils se trouvent dans les uns à Bogera, les autres à Uvira, les autres sont dispersés dans les collines. Revenons donc sur la situation de Kaololo et de Rurambo pour laquelle j'ai voulu communiquer aujourd'hui. Là où il y a eu 16 villages qui ont été brûlés hier, là où il y a d'autres villages dont on n'a pas de nouvelles, ni des maisons, ni des personnes, ni rien. Silence aussi, c'est le blackout. Il convient de souligner que les familles arrivées à l'Emera, celles qui ont pu percer dans les forêts, n'ont aucune assistance. La population qui est encerclée là dans les forêts, prise au piège, ne sait pas par où sortir. Et pour les habitants des villages Bijorjo 1 et 2, Nyarurambi et Itara 1 et 2, nous n'avons pas de nouvelles depuis plus de 24 heures. Est-ce qu'ils ont été attaqués? Est-ce que ces villages ont été brûlés? Est-ce que ces personnes aussi ont été tuées? On n'a pas de nouvelles. Donc je fais encore un cri d'alarme. Je demande que l'armée fasse son travail. Qu'elle fasse diligence pour sauver ce qui peut l'être. Mais aussi qu'elle organise des opérations pour contrer ces groupes armés locaux étrangers. Je demande aux autorités civiles, du chef des collectivités, à l'administrateur du territoire, au gouverneur jusqu'au gouvernement central, chacune des autorités d'agir, de faire son travail dans son secteur et dans les limites de ses compétences. Et il en est ainsi pour la MONUSCO, qui d'ailleurs